Après avoir terminé mes études en œnologie il y a de ça à peu près 1 an, j'ai eu l'idée de mettre au point un projet un peu fou que j'avais à l'esprit depuis quelques années déjà, c'est-à-dire de créer mon propre vignoble et produire mon propre vin. Donc pour cela, j'avais déjà un endroit en tête qui s'appelle Rouillebouc. C'est une parcelle familiale d'environ 1 hectare où je souhaite cultiver des cépages oubliés ou des cépages modestes afin de créer un assemblage qu'on ne trouvera nulle part ailleurs. Donc les cépages que j'ai choisis sont en rouge le casté, le mansin et le petit verre d'eau. Donc ce sont des cépages qui viennent plutôt de la région girondine et une petite partie sera consacrée au blanc où je planterai du chauché-gris, donc qui est un très vieux cépage charentais de l'époque médiévale. Donc l'intégralité de la parcelle sera menée en biodynamie pour respecter au maximum les interactions entre l'environnement, le végétal, l'animal et l'intégralité également du terrain sera entretenue à l'aide d'un cheval de trait. Pour moi, ce projet, c'est évidemment par passion que je le mets en place. Par passion pour le vin, pour le milieu rural et le milieu agricole. J'ai la chance de travailler sur une petite parcelle, sur une petite surface, donc je peux vraiment m'éclater au maximum et pousser un petit peu le jeu au maximum. Et c'est aussi pour moi important de remettre en route un lieu familial et valoriser le patrimoine. C'est pour ça également que depuis quelque temps on travaille dur au rafraîchissement de cette petite cabane de vigne qui autrefois était pleine de vie et qui j'espère retrouvera un petit peu de ses couleurs dans les années à venir. Quand on venait chercher la vendange, on venait avec une charrette et des bœufs. Et à des fois on pouvait, si on ne retournait pas la charrette, les bœufs couchaient dans l'écurie. Ça rentrait 2 bœufs aussi. Il y a toujours eu de la vigne. Donc il y avait la vigne du temps de mon grand-père, de ma mère quand elle était jeune. Donc après ça a été abandonné. On a planté vers 50 et 55. Et on a arraché en 80. Donc ça va être la troisième génération, quoi. 3e plantation. Il n'aurait jamais pensé qu'il y aurait eu de la vigne là après nous, quoi. Tout n'est pas perdu. J'ai lancé un financement participatif sur Mimosa pour plusieurs raisons. Alors évidemment, ça nous permettra d'avoir un petit coup de pouce financier pour lancer la plantation de nos premiers pieds et aussi acheter les fournitures viticoles, donc les piquets, les fils de fer. Et selon le degré de réussite du financement, donc si on atteint l'objectif de 8 000 € ou si on le dépasse, on pourra également financer en partie ou entièrement l'achat du cheval de trait qui sera mon outil de travail.